Jésus, ce Dieu-là est parmi nous. Ce Dieu-là est parmi nous. Alléluia. Et il a arrangé. Seuls celles qui seront connectées, qui seront là, c'est parce que nous prions. Nous allons invoquer le Saint-Esprit.
Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi éternel, je te loue et te bénis ce soir, tu es bon pour nous Jésus, merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour ta parole, Père, prends direction de cette œuvre. Saint-Esprit, viens nous secourir. Merci pour tout éternel. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pour nous mettre. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment favorable. Ce mois de mars dédié à la femme, c'est une joie pour nous de nous retrouver au milieu de vous pour parler au sujet de la femme. Vous savez, Dieu a aimé la femme et pour créer la femme, Dieu a pris beaucoup de précautions. Donc la femme, c'est un être très cher pour le Seigneur. Amen. Nous disons aussi merci au pasteur Meda, à tout le collège des serviteurs et servantes. Merci aussi à maman pasteur. Je l'aime beaucoup. C'est une servante de Dieu. Et merci à vous toutes qui êtes là. On ne saura pas prêcher. Si nous sommes debout, c'est parce que vous êtes là. Que Dieu soit loué en tout. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec l'homme de Dieu, le frère Mike. C'est un serviteur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que c'est un compagnon d'œuvre. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons passer à notre message. Il nous a été demandé de parler de la femme face à la parité. Alors nous voulons préciser la femme chrétienne face à la parité. Pourquoi nous parlons de la femme chrétienne? Parce que nous croyons que nous toutes telles que nous sommes là, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Voilà pourquoi nous voulons cadrer cela dans le cadre de la chrétienté. La parité, c'est quoi? Gloire à Dieu. Si nous voulons
définir la parité. La parité, c'est l'égalité de représentation des hommes et des femmes dans une assemblée élue. Donc c'est l'égalité de représentation de l'homme et de la femme dans une assemblée élue. La parité, c'est l'égalité de droit entre l'homme et la femme. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier intellectuel. Je pense que la définition elle est vraiment facile. L'égalité de droit dans les représentations. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Du point de vue physionomique, déjà l'homme et la femme ne sont pas égaux. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que nous bénéficions des mêmes droits. C'est-à-dire, l'homme et la femme, nous bénéficions des mêmes droits et des mêmes obligations. Amen. 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 Ce sont ces droits-là et ces obligations qui font qu'on dise que l'homme et la femme sont égaux. La notion de la parité, nous devons comprendre et nous mettre d'accord. La notion de la parité ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas à la vie ecclésiastique ni à la vie familiale. Amen. Amen. Donc la parité, oui. Mais elle ne s'applique pas dans certaines conditions. En tant que chrétienne, en tant qu'épouse dans le foyer, en tant que membre dans l'église, nous n'allons pas à utiliser ce terme-là parité pour justifier que nous sommes égaux, nous sommes égaux à l'homme. Pourquoi nous disons cela? Nous ne devons pas changer, modifier l'ordre établi par Dieu. Je veux qu'on parle un peu de l'historique, d'où vient parité. Il s'agit précisément de la journée internationale de la femme. Cette journée a ses origines dans les années 1900. Donc c'est non seulement une célébration comme on le fait souvent, mais c'est avant toute chose une commémoration. C'est une commémoration de la lutte des femmes. Donc une commémoration de la lutte des femmes à travers le monde entier. Pour le respect de leurs droits et pour une participation accrue dans la société. Et voilà pourquoi vous voyez même dans la politique, dans le gouvernement, il y a des femmes. Cette journée ne doit pas, ou bien ce mois ne doit pas être réservé simplement aux célébrations, aux fêtes, aux rencontres pour se réjouir. Mais c'est pour moi et toi un jour ou un mois où je dois faire un bilan sur ma condition, sur la situation que je suis en train de traverser. C'est-à-dire je dois faire un bilan pour voir et continuer à mener campagne. Campagne pour le changement de la condition féminine.
Par exemple, nous devons dire aux jeunes filles, aux femmes, dans nos maisons et dans nos églises, que la femme doit se tenir debout au même titre que l'homme pour contribuer au changement de son milieu. Donc moi et toi, nous devons nous tenir debout pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons tout faire pour faire avancer, améliorer les choses au lieu de s'exposer à cause de l'argent. Vous savez que Dieu nous a doté de beaucoup de capacités et beaucoup de talents. Si tu parcours toute la Bible, tu vas voir qu'il y a eu des femmes comme moi et toi qui avaient des capacités spirituelles et financières, intellectuelles. Elles les ont mis au service du Seigneur. Tout cela pour ne pas être à la merci du diable et à travers les hommes qui veulent se jouer des femmes. Pourquoi nous trouvons des chèques par-ci par-là, des filles, des jeunes filles, même des femmes qui se prostituent? En général et en gros, c'est surtout par manque de moyens de subsistance et de moyens financiers. Mais si je vends mes cacahuètes au coin de mon avenue, je ne peux pas manquer de l'argent pour acheter mon pepsoda, pour acheter un sous-vêtement, et je peux même aider quelqu'un d'autre, une autre femme. Amen. Amen. Applaudis d'abord pour toi-même. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'activités commerciales qu'on peut faire. Il y a beaucoup de formations qu'on peut faire. Il y a des métiers qu'on peut faire. Et cela va te valoriser. Même apprendre à faire le savon. Même apprendre à faire les produits pour le nettoyage des maisons. Dieu va te faire grâce parce que tu es une chrétienne. La Bible dit va avec la force que tu as. Le paix que tu as là peut devenir très grand par la grâce de Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu l'exemple de cette femme congolaise? Cette femme-là, c'est une jeune fille. Je ne sais même pas si elle est mariée. Mais j'ai vu que c'était une jeune fille. Elle est en train de conduire ce gros bus de Transco que nous voyons là. C'est la seule femme. C'est la seule femme. Elle est en train de conduire ce bus-là. Tu peux penser que c'est un miracle. Non, elle a pris une décision. Elle a dit, je dois subvenir à mes besoins. Dieu ne va pas descendre d'en haut et descendre et donner l'argent. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Alors à partir d'aujourd'hui, vers le foin, la fin du mois de mars, qu'est-ce que tu vas retenir? Que je suis une femme de valeur. Je suis une belle créature créée par Dieu. Dieu m'a créé avec beaucoup de précautions et d'attention. Voilà pourquoi il a endormi même Adam. Parce qu'il savait que toi, tu es une personne très importante. Tu vas jouer un très grand rôle à côté de l'homme. Une maison sans femme avec l'homme seulement et les enfants, ce n'est pas une maison. Mais une maison qui a une veuve et des enfants, c'est une maison. Est-ce qu'on se comprend? Une maison avec un homme et les enfants sans femme, c'est pas une maison. Mais une femme sale, c'est elle qui bâtit la maison. Elle bâtit la maison qui est son foyer. Elle bâtit la maison qui est son église. L'église sans les mamans, les femmes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu es très important. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus question de se minimiser. Tu as été créé
Laisse-la, elle travaille dans le bureau. C'est ça sa part. Peut-être que toi, à partir du petit commerce, à partir de ce que tu fais, tu vas aller loin avec le Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Cette jeune fille m'a épaté. Une femme parmi les hommes. En train de séduire les hommes, mais en train de se valoriser par le travail qu'elle est en train de faire. Et en ce moment-là, tu vas obtenir le respect de la part des hommes. Jeune fille, ne vous sous-estimez pas. Allez de l'avant avec le Seigneur. Demandez à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu va t'ouvrir les yeux, il va t'orienter. En ce moment-là, tu seras une fille de valeur. Ton corps est le temple de l'esprit. Pas une caverne de bêtises. Ce qui nous pousse à aller aux bêtises, c'est parce que nous sommes dans ce monde et le diable sait que les choses sont devenues très difficiles. Et comme la Bible dit que la femme c'est un sexe faible, nous le voyons dès le commencement. Ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Voilà pourquoi l'ennemi connaît toutes ces choses. Lorsque vous regardez dans les publicités, les bras on utilise pour faire des publicités nulles. Voilà pourquoi vous voyez que tout le monde peut voter. C'est-à-dire que moi je peux voter au même titre que l'homme. Là nous sommes d'accord. Mais en tant que femme chrétienne, nous ne devons pas être indifférentes. Nous devons nous impliquer positivement dans le développement de ce pays. Dans le développement de ce pays. Dans la vie politique, économique. Dans la vie sociale de notre pays. Maman, laisse-moi te dire, cette affaire te concerne et me concerne. Il y a des femmes maraîchères qui contribuent au développement de ce pays. Si tu vas à Libongo, tu verras 80% ce sont les femmes qui amènent le maïs et amènent dans la ville et commencent à vendre. Et qu'est-ce que vous appelez contribuer au développement? C'est ça, contribuer au développement de ton pays. La Bible dit, vis pour ton pays. Ton bonheur dépend de ce pays. Alors il faut mettre à la disposition du pays tout ce que Dieu a mis en toi. Pour cela, tu iras voir Jérémie 29, verset 7. Jérémie chapitre 29, verset 7. Donc nous devons nous aussi prier pour que Dieu nous donne ces talents-là et ces capacités-là. Voilà pourquoi ces femmes-là s'étaient tenues debout. Et à partir de là, je me dis, on a commencé à valoriser la femme. Et les femmes sont en train de travailler au même titre que les hommes. Pour la gloire de Dieu. Et pour leur choix parfait. Pas pour se mesurer à l'homme. Mais elles ont le droit et les obligations au même titre que l'homme. Alors, face à la parité, nous allons dire quelques 2-3 choses. Premièrement, la femme chrétienne doit mettre les vertus spirituelles, morales et intellectuelles qui sont en elle à la disposition de son église. Amen. Moi si à mon Christ bogi azwa mama koki ya molimo ya bonzambe acha ya popola bokeli moso na église. Pourquoi pas à la disposition de ta famille? Pour le dire te pe na ndako na yo et de ton pays. To ya mboka na yo. Pour le bien-être de la communauté. Deuxième chose, la femme chrétienne ne doit pas oublier qu'elle a avant tout un code de conduite
maman mon Christ bongi apose en attaque au malamokote azakana etambuse do obika na ye ce code de conduite c'est la parole de Dieu. Voilà, amen. Kobika na ye do etambole na eza kolanisa maloba na Nzambe. Est-ce que c'est amen? Amen. Amen. Hein? Amen. Quoi que je fasse, qui que je sois, je dois savoir que moi, Maman Sinfo, en tant que femme chrétienne, j'ai un code de conduite. Même si je deviens ministre, même si je suis qui que ce soit, député, et comme je suis une femme chrétienne, je dois savoir que j'ai un code de conduite. C'est la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Je dois me demander qu'est-ce que la parole de Dieu me dit en tant que femme. Donc elle doit influencer dans le bon sens, en défendant les bonnes valeurs, les valeurs positives. Bien aimé, nous voyons des femmes comme nous, des intellectuels, des femmes très intelligentes, bourrées d'argent, mais il n'y a pas de valeurs spirituelles, des valeurs positives. Il n'y en a pas beaucoup. Donc nous devons défendre ces valeurs positives, spirituelles que nous connaissons dans la parole. Parmi ces valeurs, il y a l'intégrité. Je dois être une femme intègre. Il y a l'amour. Bien aimé, actuellement, même dans les églises, il y a peu d'amour. Et que dire dans nos milieux de service? Que dire dans nos quartiers? Il n'y a que la jalousie et la haine. Parfois pour rien. Laisse-moi te dire, ma soeur, lui qui était l'amour de Jésus, lui qui était l'amour du Père, moi et toi, nous n'allions pas exister ensemble. C'est grâce à cet amour-là, aujourd'hui nous sommes appelés à Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé Christ afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie pour l'éternité. Amen. Qu'il ait la vie pour l'éternité. Tout ce que nous faisons passera, mais l'amour ne passera pas. L'amour, c'est même la parole de Dieu. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi nous devons désirer avoir l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. Une autre valeur, c'est la paix. Nous devons être des femmes de paix. On dit toujours là où il y a des femmes, il y a toujours des problèmes, des histoires. Mais nous devons avoir cette étiquette de femmes qui produisent la paix. Jésus lui-même a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix selon Dieu. C'est cette paix-là qui enrichit. Amen. Une autre valeur, c'est la transparence. Au lieu de se tourmenter, je suis égal à l'homme. Est-ce que suis-je transparente dans ce que je fais par rapport à mon mari, au service ou à l'église? Merci l'honnêteté, la justice. La Bible dit la justice élève une nation. Amen. Nous devons apprendre aussi aux autres personnes à pratiquer les bonnes valeurs. Cela veut dire quoi? En tant que chrétienne, je suis appelée femme de lumière.
lumière. Donc ma lumière doit briller partout afin de gagner d'autres femmes et filles qui sont dans les ténèbres. On ne met pas la lumière sous une table. Mais la lumière est mise sur la table pour éclairer. C'est-à-dire à partir de toi, le monde doit être éclairé. Lorsqu'il entendra les paroles que tu dis, lorsqu'il verra ton comportement, lorsqu'il verra ta façon de vivre, lorsqu'il t'entendra en train d'élever Jésus, ce monde-là va changer. Il y aura des âmes qui seront gagnées à Christ sans pour autant prêcher. Regardez ce que nous avons à faire par rapport à la parité. Troisième chose, nous disons parité, oui, pour l'égalité des droits et obligations. Les femmes d'affaires, secrétaires, chefs d'entreprise, on bénéficie des salaires et des primes comme les hommes. Après le point face à la parité, nous voulons maintenant dire quelque chose sur la parité par rapport aux Écritures et dans l'Église. La femme qui craint Dieu, elle cherche la gloire de Dieu en tout. Amen. Dans tout ce qu'elle fait, et non sa propre gloire. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse 2, 18? Si on peut se tenir debout. Genèse chapitre 2. Oui, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. 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 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je lui ferai une aide semblable à lui. Merci, on peut se mettre. En tant qu'aide semblable, la femme joue un rôle très important. Moi et toi, nous avons un grand rôle aux côtés de l'homme. Par notre assistance et notre soutien, le soutien moral et spirituel. La femme, c'est une conseillère. Amen. La femme, elle est attentive. La femme regarde, elle fait attention à tout. Dans le bon sens. Souvenez-vous, Marie aux noces de Cana, il y avait des hommes. C'était Marie qui était venue auprès de Jésus pour dire au maître, ils n'ont plus de vin. Il faut que nous puissions exceller dans les choses positives. Donc, aux côtés de l'homme, nous avons un rôle. Alors, il s'agit d'une aide. Lorsque l'Éternel était en train de créer toutes choses, en aucun moment Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Il a créé, il a fait les eaux, les mers, la nuit, le jour. Il a même créé l'homme. Mais pour la première fois, lorsqu'il s'agissait de te créer toi et moi, Dieu, en tant qu'humain, on peut se dire qu'il commence à se contredire. En tant qu'humain, on va dire comment lui, toute chose qu'il fait est bonne. Toute chose est bonne. Mais comment pour créer la lui-même Dieu sait, parce que c'est un mystère. Amen. Toi, tu es un mystère. Toi, tu es un mystère caché dans l'homme. Voilà pourquoi Dieu a tiré la corde de l'homme pour te créer toi et moi. La femme, c'est un mystère.
Respectons la parole de Dieu. Quelqu'un qui fait changer les paroles de Dieu. Et il a pris beaucoup de précautions pour t'aider. Donc ça prouve que tu es une femme de valeur. À partir de ce soir, plus besoin de se sous-estimer. Au contraire, fléchis les genoux. Donc nous disons que c'est la complémentarité de la femme vis-à-vis de l'homme. Amen. Bien-aimé, pour que Jésus puisse marcher pour accomplir sa mission. Là, tu vas voir dans Luc 8, on peut le lire, chapitre 8, verset 1 à 3. Chapitre 8, verset 1 à 3. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chisa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de l'air bien. Amen. 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 Ici on nous parle du Seigneur Jésus. Lorsqu'il marchait de ville en ville pour accomplir sa mission, pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible n'a pas laissé la femme de côté. La Bible dit il y avait les hommes, les apôtres, mais après on a parlé des femmes. On a parlé des femmes qui étaient délivrées par le Seigneur Jésus. Bien-aimé, moi et toi, nous avons été délivrés. Sinon, nous ne nous retrouvions pas à cet endroit. Parfois, lorsque je prie, j'ai dit au Seigneur merci. Seigneur merci, je pouvais être une fourmi. Seigneur, je pouvais être un arbre. Je pouvais être le sable qu'on piétine. Seigneur, je pouvais être une pute. Ndumba. Je ne suis pas à l'abri de ça. Celles qui sont les Ndumba, je ne les dépasse en rien. C'est une simple grâce obtenue de la part de Dieu. Le Seigneur t'a délivré de ce que tu connais. Tu étais malade. T'a délivré de la mort. Tu étais possédé. Il t'a délivré des esprits méchants. Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Mais il y a eu des femmes comme moi et toi. La Bible dit elles étaient délivrées. Elles ont suivi le Seigneur. Elles ont commencé à servir le Seigneur. Ces femmes peut-être, Amen. Jeanne, elle est la femme, l'épouse de l'intendant du roi Hérode. De l'intendant du roi Hérode. Il y avait des maris, celles qui avaient beaucoup d'argent. Et d'autres femmes qui assistaient le Seigneur de leur bien. Bien aimé, la femme a un grand rôle dans l'œuvre de Dieu. Ici, il n'est pas question de parité, c'est disputer la chair avec le pasteur. Ici, il est question de complémentarité. Nos frères, nos enfants qui sont là, lorsqu'ils sont en train de chanter, mais ils ont aussi besoin de jeunes sœurs à leur côté pour se mettre ensemble, pour construire la maison de Dieu. Toi aussi, tu as un rôle à jouer, même avec tes biens, même avec tes conseils, même avec ta prière, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour le salut de beaucoup d'âmes. Amen. Donc il est question de complémentarité et non d'égalité. Amen.
comprend que Christ ne nous a pas délivrés en vain. Si tu oublies tout, quand tu vas sortir de ce lieu, dis que moi, Annie, je suis délivré pour servir. Amen. Amen. Je suis délivré pour servir. Pas pour m'enorgueillir, pas pour me moquer de celles qui sont contre. Au contraire, je dois aller gagner des âmes. Comme ces femmes-là à la tombe de Jésus. C'est tout un travail. Elles se sont mises debout. Elles sont entrées dans la ville. Même les apôtres n'ont pas fait ça. Elles sont parties chez les apôtres. Il est ressuscité. Il est vivant. L'apôtre va tirer. Voici derrière voici. Et en Samarie. Cette femme samaritaine, elle est entrée dans la ville. Elle a crié. Venez voir cet homme qui m'a tout dit. Ils sont venus. Ils ont vu. Et après c'était fini. Elle a fait son travail. Elle a laissé maintenant les hommes pour continuer. Et les hommes ont dit, ce n'est pas parce que tu nous as dit. Mais nous-mêmes nous sommes venus. Et nous avons vu. Et nous avons cru. Mais le point de départ, la femme. Amen. Cela veut dire qu'il n'y a pas de relation d'esclavage ou d'oppression entre l'homme et la femme. Non, je ne suis pas esclave de l'homme. Je ne suis même pas esclave de mon mari. Je ne vis pas sous l'oppression de mon mari. Non, c'est une relation de complémentarité. Car Dieu avait donné la responsabilité à l'homme. Souvenez-vous, au début, j'ai dit attention, respectons l'ordre établi par Dieu. Il a donné la responsabilité à l'homme. Adam, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Lui, au lieu de prendre ses responsabilités, la femme que tu as mise à mes côtés. Non, toi tu es responsable. Mais la femme n'a pas joué aussi son rôle. Vous croyez que c'est une relation de complémentarité? Il a trouvé que l'homme devait être responsable. La responsabilité pesait sur lui. C'est pourquoi Dieu a dit il n'est pas bon. Il lui fallait une aide. Mais là on dit une aide semblable. Tu peux penser, il y a une nuance. Entre semblable et égal, vraiment il y a une nuance. Amen. Donc une aide semblable mais pas son égal. Sinon là je ne pourrais pas accomplir ce que Dieu a mis en moi en tant que femme par rapport à sa parole et tel qu'il m'a créé. Donc une aide semblable mais pas égale à l'homme. C'est une relation de complémentarité mais pas d'esclavage. Amen. Ephésiens 5, nous sommes en train de chuter. 22 à 31, si on peut lire ça rapidement. 22 à 31. 22 à 31. Bible de Baboui. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. 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 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour l'Église.
Bien aimé, on dit bien mari aimé. Et que la femme soit soumise. Je veux dire, la soumission, elle est aussi la conséquence de l'amour que la femme obtient de la part de l'homme. Très bien. Amen. 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 Le mari est le chef de la femme. Cela ne veut pas dire que tu es devenu esclave. Parce que beaucoup de femmes confondent. C'est pourquoi elles sont en train de chercher la parité et l'égalité dans tous les sens. Souvenez-vous de cette femme vertueuse dans Proverbe. La Bible dit que son mari était considéré au pauvre. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'elle amenait beaucoup d'argent plus que son mari. Au contraire, elle se débrouillait pas mal. Elle s'occupait de sa maison. Elle acquiert un champ. Elle fait des habits. Mais son mari n'était pas considéré à cause de ça. Son mari était considéré parce que sur cette femme-là, il y avait l'onction de Dieu. Et elle respectait beaucoup son mari. Et aux portes, tout le monde la louait. Même ses enfants. Voilà pourquoi son mari était considéré. On s'est demandé, mon mari au moins Sinena. On regarde, on voit que c'est une femme qui vit par rapport à la parole de Dieu. L'humilité. Peu importe ce que je gagne. Je suis aux côtés de mon mari. Je connais ma place à ses côtés. Amen les mamans. Donc ne soyez pas tristes et c'est parce que nous avons mis ça dans nos têtes. Considère-toi la bien-aimée de cet homme-là. Il a le plein droit de te couvrir, de te protéger, de te nourrir. Même si tu travailles, tu amènes ça, mais c'est lui le chef. Il va donner la direction des projets. Vous allez changer. Toi, tu vas intervenir en conseillant. Non, tu ne trouves pas que ici ça ne va pas. Il va écouter. C'est pour ça que Dieu t'a mis à ses côtés. Amen. Amen. Donc les maris ont droit au respect et à la considération. Donc la plupart des foyers ont eu des difficultés. Parce que la femme parfois elle minimise son mari. Bien aimé, Dieu tire le pauvre dans la poussière et il le fait asseoir parmi eux. Tous ces gens, maman, que tu vois qui ont des véhicules, des maisons, que tu as envie jusqu'à minimiser, à négliger ton mari, ils ne sont pas nés avec ces histoires. C'est la grâce de Dieu. Prie le Seigneur avec le pain que vous avez, mais qui est la joie dans ton foyer. Amen. Amen. Donc les mêmes droits par rapport au travail. Mais à l'église, il faut respecter les hommes. À la maison, la femme doit se soumettre à son mari. Et le respecter aussi, ça nous avons dit. Et savoir que tu n'es pas esclave. Sinon, on n'aurait pas dit à cet homme-là de t'aimer. Les jeunes filles savent, et les mamans qui ont étudié, on avait des cours où on parlait des vassals, des esclaves. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'on les aimait qu'on les avait mis à leur côté. On les avait pris pour servir le roi. Mais ce n'est pas parce qu'on les aimait. Amen. Amen. On n'aime pas un esclave, mais on se sert de lui. Il est chef parce que cela lui a été donné par Dieu. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons que la parité dans le travail et l'égalité des droits et obligations, oui. Mais en se conformant à la parole de Dieu en tant que chrétien. Dans le foyer ou dans la famille, parité, non. Mais complémentarité, oui. Parce que je suis
Troisièmement, dans l'église, pas de parité. Nous sommes tous frères. Et devant le Seigneur, devant Dieu, nous sommes égaux. Ça, c'est devant notre Dieu. Nous sommes tous frères et partenaires dans l'œuvre de Dieu. Chacune selon la grâce que Dieu lui a donnée. Et en respectant l'ordre que Dieu a établi dans son église. Quatrièmement, nous voulons prier. Pour terminer, nous avons suivi la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous devons savoir que Christ est le chef de l'église. Et l'homme est le chef de la femme. Applaudissons pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir? Nous voulons prier. Nous voulons prier pour le cas d'incompréhension dans nos foyers. Ça existe. Vous savez, parfois c'est le diable qui entre, et pas parfois, mais c'est l'ennemi qui entre toujours à travers les hommes. Peut-être ta voisine ou ta soeur dans le Seigneur vit ces choses-là. Parfois elle est considérée comme une esclave. On ne la considère même pas. On ne fait même pas cas d'elle. C'est l'ennemi qui veut détruire ce que Dieu a institué. Parce que le mariage c'est une institution divine. Alors le diable à partir du jardin d'Éden, il a voulu détruire le mariage. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la femme d'Éden, l'ancienne Ève là, elle a été séduite. Mais moi et toi, nous avons eu la grâce. La grâce c'est Jésus. Nous avons obtenu la parole. Voilà pourquoi la nouvelle Ève, en